Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Effervescence, votre magazine culturel en Vendée. Au programme de cette émission, un zoom sur l'exposition La beauté sauvera le monde qui a lieu en ce moment dans les rues et dans les commerces de Talmont-Saint-Hilaire jusqu'au 7 décembre. Ensuite, ma rencontre avec Benjamin Barou, mon invité de la semaine, ici au gîte de la Morvien, un lieu qu'avait acheté son papa Pierre Barou. Il nous parlera de tout ce qui est prévu en 2026 pour rappeler les 60 ans des éditions Sarava, une maison d'édition et un label créé par son papa. Et en fin d'émission, bien sûr, vous retrouverez notre agenda pour ne rien rater de l'actualité culturelle en Vendée. Effervescence, c'est parti! Zoom sur l'exposition La beauté sauvera le monde. Elle a lieu depuis le début du mois de novembre et jusqu'au 7 décembre sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire. 12 chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art sont exposés dans les rues, les abribus, les jardins et dans les commerces. N'hésitez pas à aller voir ça. Notre journaliste a rencontré Maxence de Rugy, le maire de la commune. C'est un beau sujet de dissertation, voilà, c'est une phrase de Dostoïevski et en fait qui dit quelque chose de très vrai, de très beau, de très profond. C'est qu'on ne peut pas vivre sans beauté, sans l'art qui incarne cette beauté. Et cette beauté, on la souhaite au plus proche des habitants, au cœur de nos villes, à travers cette opération La beauté sauvera le monde, c'est-à-dire mettre à portée de main ces œuvres d'art, ces chefs-d'œuvre à la vue du grand public. Nos espaces sont parfois abîmés par la publicité, par des choses qui nous éloignent de l'essence même des choses, qui est la beauté, l'art de vivre et puis le lien entre nous. C'est le moment de retrouver ma rencontre avec Benjamin Barou, fils de Pierre Barou, auteur, réalisateur, éditeur et auteur de nombreuses chansons très connues. Il a travaillé pendant 15 ans avec son papa sur le label et la maison de disques Sarava. Je vous propose de retrouver tout de suite cette interview. Benjamin Barou, bonjour. Bonjour Catel. Merci de nous accueillir ici à la Morvien, au Boupère, dans un lieu voilà, que vous avez investi depuis quelques années maintenant. Alors, on est obligé de présenter notre petit compagnon tout de suite sur votre épaule. Alors, Ordac, un voilà. pigeon pan mâle. Donc, Benjamin, vous êtes auteur, vous êtes biographe de votre papa, Pierre Barou, célèbre auteur lui-même, compositeur, interprète, acteur, cinéaste et producteur. J'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de casquettes qu'il n'a pas mises dans sa carrière. C'était aussi un grand sportif. Ah, bon ben voilà, j'avais oublié cette partie-là. Mais pour le public, bien évidemment, sûr. C'est l'auteur de chansons célèbres comme À bicyclette, chantée par Yves Montand, Des ronds dans l'eau, chantée par Françoise Hardy, et évidemment la célèbre chanson du film Un homme et une femme de Claude Lelouch, quand même Palme d'or à Cannes, et qui a été primée au Golden Globe à Hollywood. Alors, cette maison ici, à la Morvien, ici, c'est une retraite d'artistes. Comment ce lieu est entré dans votre famille ? Alors, mon père a été caché dans le bocage vendéen à partir de 1943. Donc, il était d'origine juive séfarade. Et ses parents, grâce à des amis parisiens qui avaient la famille en Vendée,
ont envoyé leurs enfants, donc mon père, son grand frère et leur petite sœur, en Vendée, dans le bocage vendéen. Et mon père, à 9 ans, et donc s'est retrouvé chez Marie et Hilaire Rocher. Et en fait, ça a été pour lui donc 2 ans, je dirais pas de total bonheur, parce qu'il y avait quand même... C'était quand même sous l'occupation. C'était quand même l'occupation. Mais il a très bien vécu cette parenthèse vendéenne. Ça l'a marqué profondément. Ouais, profondément, sur toute sa vie. Sur toute sa vie. Et je dirais, lorsqu'il est reparti à Paris, heureusement, la famille est restée soudée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de déportés au sein des Barous. Mais mon père, retrouvant la banlieue parisienne, ne pouvait pas sortir de sa tête la Vendée. Et oui. Et il n'avait qu'un seul rêve, c'est étant plus grand, trouver une maison. Venir vivre ici. Venir vivre ici. Pas forcément vivre, mais avoir une maison. Comme un refuge un peu. Comme un refuge sur le bord de la même rivière Grand Lay. Et évidemment, il est resté très très lié à la famille Rocher. Donc en sachant qu'un des fils, qui s'appelait Serge, était son copain. Que Serge, plus tard, a épousé la fameuse Paulette, qui était leur petite copine de jeu, et qui était, du moins par son prénom, la Paulette de la bicyclette. Et puis bon, donc, il a beaucoup écrit depuis l'adolescence. Il a quitté l'école à 15 ans parce que les années de la guerre l'ont un petit peu, je dirais, éloigné du cycle scolaire, on peut comprendre. Et finalement, c'est par le succès, ses premiers succès de chansons, qu'il a eu assez d'argent déjà pour acheter une maison. Et donc, au moment en fait où le succès commençait à venir, Hilaire Rocher l'appelle. Il lui dit voilà, une maison qui devrait te plaire, va être disponible, c'est une borderie. Et j'ai retrouvé l'article de Ouest France de l'époque. Avec quoi? Avec l'annonce? Non, pas avec l'annonce, mais avec l'article. Arrivait, Oui, parce qu'il était marié avec Anouk Aimé. Il venait de se marier avec Anouk Aimé. Et donc, ils sont arrivés là. Et c'était un petit peu le couple hyper connu. Oui, très en vue. Très en vue. Qui arrive dans une borderie qui avait la réputation d'être la maison de Gilles Doré. Alors, ils ont fait là, au niveau romantique. Alors, ils ont fait tout un article là-dessus. Ok, et à partir de quel moment, alors, ça s'est transformé en retraite d'artiste? Parce que je sais que lui, déjà, de son vivant, venait là, des fois, avec d'autres personnes, d'autres artistes. Donc, il y avait déjà cette envie de collaboration ici. Un an après 1966, 1967, les éditions Sarava deviennent une maison de disques. Créée par votre papa. Créée par mon papa, mais aussi par Claude Lelouch, Francis Lay et Fernand Boruseau. Donc Brigitte Fontaine a été la première artiste du label Sarava et en 1971, elle est venue travailler ici avec Ariski Belkacem, qui à l'époque était son compositeur, pas encore son compagnon, mais sont devenus amants ici. Décidément. Et ils ont écrit je dirais le plan d'un album qui s'appelle « Je ne connais pas cet homme ». Voilà, donc un très bel album. L'identité Sarava, c'est... Est-ce que c'était déjà à l'époque une originalité, un petit côté rebelle en comparaison des autres labels? Complètement, parce qu'à la fin des années 60, déjà, il n'y a quasiment pas de label indépendant. Et en général, ces maisons ont un studio attitré. Et ce studio enregistre systématiquement la voix, puis la bande orchestre. Et après, on mixe sur des horaires bien précises, avec des formats bien précis. Ce que mon père et avec son associé Fernand Boruseau ont inventé, c'est de casser complètement ces codes et de plus limiter l'horaire et surtout de faire jouer les artistes en même temps, ce qui ne se faisait pas. Il faut savoir qu'entre 1967 et 1977, on est passé de 2 pistes à 4 pistes, à 8 pistes, à 16 pistes. Ah oui. Bon, ça a été beaucoup le 4 pistes qui a créé ce son Sarava. Mais c'est un son direct et mon père a toujours privilégié vraiment la prise instantanée. Oui, j'allais dire, un petit côté live un peu. Hein. Exactement, mais ce qui se faisait assez peu, sauf dans le jazz, bien sûr. Voilà. Et qui a été très apprécié, j'imagine, des artistes. Des artistes, c'est quand même toujours plus agréable de chanter sur des musiciens qui jouent en live. Et notamment des artistes de jazz. On a eu beaucoup de musiciens de jazz, notamment de free jazz. Et ça a donné un ton. De recherche, un style complètement de son, de ton. Et tout le défi de mon père et de son équipe a été de trouver une façon d'envisager l'art, déjà l'art total, mais en accord avec le public. Et donc l'année prochaine, en 2026, c'est les 60 ans de Sarava. Alors je sais qu'apparemment chez Sarava on aime bien les anniversaires. Ça c'est dit. C'est une petite maison. Là pour l'instant on a un administrateur vendéen d'ailleurs, Yvonne Cagenot, que je salue ici.
Et le reste de l'équipe, en fait, ce sont mes sœurs, ma belle-mère et moi-même. Ouais, ça reste très familial. Avec Maya, bien sûr, qui est d'ailleurs, on va dire, presque l'unique artiste. Maya Barou, mais pas votre des moindres. sœur. Ouais, Maya Barou, mais pas des moindres, parce qu'elle porte vraiment tout l'esprit de métissage de Saraba. Musicienne. Elle le porte très bien. Donc on est vraiment une petite équipe et c'est vrai que voilà, à chaque décennie, je crois que ça a commencé avec les 10 ans de Saraba parce que c'est quand même une longue histoire que je vous invite à découvrir dans le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Saraba, c'est où l'horizon chez Le Mot et le Reste et qui va être réédité d'ailleurs en 2026. C'est une histoire qui a rayonné pendant 10 ans et qui ensuite a failli vraiment disparaître. Et au bout de 10 ans, comme c'était la fin de la première époque, mon père, avec RCA à l'époque, on fait un coffret que je vous invite à chercher qui s'appelle Les 10 ans de Saraba, avec une magnifique illustration de Jean-Jacques Sampé, qui est un 4 vinyles qui relate en fait toute l'épopée, toute la densité de l'épopée Saraba des années 70. Et depuis ces 10 ans de Saraba, finalement, heureusement, l'aventure a continué. Il y a eu cette habitude, cette tradition tous les 10 ans de fêter l'anniversaire, de mettre un petit coup de projecteur sur une maison de disques qui sinon est assez discrète, même, disons-le. Et pour ces 60 ans, là où je suis très heureux, c'est que j'ai remis pas mal mes oreilles et mon nez dans les archives, archives qui sont d'ailleurs aux Herbiers, parce que l'adresse officielle de Saraba, des éditions Saraba, est aux Herbiers. Et dans les archives, j'ai curieusement, depuis que j'habite en Vendée et que j'ai le temps de m'y pencher, retrouvé énormément de choses inédites. Alors des maquettes de Brigitte Fontaine et Areski, des inédits de Jacques Higelin. Ça. Et tout ça ressort petit à petit, alors chez Saraba ou sur des labels partenaires. D'accord. Et donc voilà, c'est un anniversaire un peu spécial parce qu'on va peut-être sortir aussi un film. Mon père a réalisé des films et on a retrouvé en 2020 des archives, des rushs d'un film inachevé que nous sommes en train de monter et de reconstruire avec Karine Pain, qui est une réalisatrice nantaise. Donc il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Et tout ça pour 2026, ça tombe bien. Et tout ça, grosso modo, ça a été initié déjà dès 2025 avec un label qui s'appelle We Want Sounds. On ressort l'intégrale de Brigitte Fontaine, mais à chaque album avec des inédits. Ouais. Mais effectivement, 2026 va être le point d'orgue d'un livre qui va sortir chez Le Bord de l'eau avec une centaine de chansons inédites de mon père, que j'ai retrouvé ici même dans les placards, dans les cartons mélangés avec des factures ou des trucs complètement inintéressants. Il y avait des quantités de brouillons ou de chansons non abouties, non développées, et que j'ai réunies pendant 5 ans de collation et de retranscription dans un livre. Donc Pierre Barou, on n'arrête pas une chanson. Il y a une expo qui s'appelle Les papiers volants de Pierre Barou, inspiré par et puis dont le contenu, la matière sont ces documents. D'accord. Brouillons, photos, affiches, carnet intime parfois, où tout d'un coup on trouve... Il se raconte un peu. On trouve tout à fait un personnage qu'on n'aurait pas soupçonné. Vous avez été surpris? Complètement, mais je le suis toujours. Mais c'est ça, c'est fou, c'est qu'en fait, il a été quand même très productif pendant sa vie. Lui, alors j'ai noté la devise de Saraba, c'était quand même, il y a des années où l'on a envie de ne rien faire. On ne peut pas dire qu'il aura passé sa vie à ne rien faire, avec toute cette productivité créative qui était assez folle. Alors cette devise, il aimait bien dire que ce n'était pas une exhortation, l'apologie plutôt de la paresse, mais l'apologie de la disponibilité. Oui, c'est ça. C'était un obsédé de la disponibilité. Ne pas faire ce qu'on nous a demandé de faire ou ce qu'on était censé faire. C'est-à-dire tout d'un coup s'arrêter, regarder autour de soi, et aller chercher justement le verso d'un papier ou tout d'un coup se rendre disponible à une rencontre, à une intuition. Voilà. Et alors ce lieu aujourd'hui là où nous sommes, donc c'est devenu une retraite d'artistes et non pas une résidence. Vous y tenez parce que donc il n'y a pas d'impératif de rendu créatif. Ça peut être bien des artistes qui viennent là pour se reposer et créer plus tard. C'est encore le cas aujourd'hui et je sais que vous aviez la volonté d'y faire venir notamment un artiste de land art. C'est vrai que le lieu s'y prête. Est-ce que ça s'est réalisé ou pas encore? Alors, pas encore. D'accord. Mais c'est vrai que on a commencé avec Nadia, avec mon épouse,
dans la mesure où il y a deux maisons, une maison et une dépendance. Il nous semblait logique, à partir d'un moment, en 2020, nous avons habité ce lieu, d'ouvrir le deuxième lieu pour des résidences. Donc au départ avec des musiciens. Mais c'est vrai qu'habitant ici, la première chose qu'on a fait avec Nadia, c'est d'élargir le domaine vers la rivière. Donc on a fait l'acquisition de plusieurs hectares. D'accord. Pour vraiment que la Morvien qu'on puisse quasiment rester ici et travailler sur la terre, quoi. Ouais. Alors bien sûr le jardinage, le paysage, mais j'aimerais beaucoup effectivement qu'un artiste de land art. Alors pour l'instant ce sont les moutons de Ouessant Des artistes. qui ne sont pas forcément artistes, mais qui sont archéologues, c'est-à-dire qu'ils broutent. Ils creusent peut-être. Non, mais ils révèlent comme ça des parements, c'est-à-dire parce qu'effectivement, on est sur un lieu où on voit bien, il y a des bouts de murs, etc., qui a eu une activité depuis, comme je le disais tout à l'heure, le haut Moyen-Âge. Et grâce aux moutons, on découvre des murs carrément, ou des pierres taillées, pas encore des silex, mais... Où ils ont fait une partie du travail et puis les artistes de land art viendront voilà. plus tard. En tout cas, votre papa, j'ai noté qu'il y avait quand même un objectif dans sa carrière d'humanité, on le disait tout à l'heure, de disponibilité, d'accueillir la rencontre, la mise en valeur du talent des autres, et c'est quand même tout l'objet de ce lieu. Tout donc à fait. Il y a quand même une lignée, on est très heureux un suivi de votre part. C'était pas évident de relever le défi parce que c'est quand même assez grand. Et puis quand on parle de 4 hectares, je suis tout seul pour l'entretenir quand même ces 4 hectares. Mais je trouve ça formidable de continuer l'aventure. Bien sûr. Déjà avec Nadia qui par son atelier fait vibrer encore le lieu, et toutes les rencontres déjà qui ont eu lieu qui vont continuer, j'espère, à se produire. En restant disponible, comme le disait votre papa. Hyper disponible. Merci beaucoup Benjamin. Merci Catel. À bientôt. À très bientôt. Ce début du mois de décembre, c'est le moment pour vous de retrouver les animations de Noël, le monde des lutins du Père Noël, concerts, théâtre avec Hibernatus au Chabaret. Ça, c'est tout de suite dans votre agenda. Samedi 29 novembre de 10h à 13h, la micro-ferme pédagogique Le Chant du Bonheur vous propose une multitude d'animations de Noël et une visite de la ferme. Wagal, concert musique du monde et d'ailleurs, le 5 décembre à la médiathèque de Saint-Jean-de-Mont. Rendez-vous à 20h30 sur réservation à partir de 12 ans. La compagnie Parole de Lutin vous propose de plonger dans un univers féerique où l'imagination prend vie. Que vous soyez un enfant ou un adulte, Parole de Lutin promet une expérience immersive et mémorable grâce au spectacle Ni vu ni connu. C'est le 29 novembre à 16h à Chaillé-les-Marais. L'ensemble Spark revient au Sables d'Olonne avec toujours autant d'énergie, le 28 novembre à 20h45. Réservation dans les offices du tourisme des Sables d'Olonne, sur l'application Les Sables en Poche et sur le web. Les Veillées vendéennes, c'est une exposition au coin du feu. Lecture d'histoire et de légendes locales, jeux traditionnels pour petits et grands. C'est le vendredi 5 décembre à 18h à la médiathèque des Achards. Gratuit sur réservation, par mail ou par téléphone. Moment, pourquoi les méchants sont méchants? C'est une pièce sur le courage, la résistance et l'adversité. Rendez-vous à la Balise le 30 novembre à 18h. Maman, Quoi encore? pourquoi les méchants sont méchants? Parce que... Parce que quoi? Et s'ils n'étaient pas méchants, on les appellerait pas comme ça, maintenant dors. Hibernatus, la comédie culte Enfin au Chabaret, du 5 au 28 décembre. Une distribution exceptionnelle sert une situation bourrée de gags et de quiproquos. Cette comédie est un bijou de fantaisie et d'originalité, et une Madeleine de Proust pour beaucoup d'entre nous.
Effervescence, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr retrouver toute l'émission sur le site de TV Vendée en replay. N'oubliez pas, l'exposition La beauté sauvera le monde est encore en cours sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Et puis si vous êtes à l'origine d'un événement culturel sur le département, vous pouvez m'envoyer vos éléments à l'adresse qui s'affiche en bas de cet écran. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres culturelles en Vendée.